Donc peut-être que vous connaissez ce genre de système, puisque ça fonctionne comme ça dans Word, c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de grande surprise. Ok, donc toujours en n'ayant rien sélectionné, je vais faire en sorte que les titres de second niveau de la partie 1, ben, ils s'appellent 1.1, 1.2, etc. Et puis les titres de second niveau de la partie 2 vont s'appeler 2.1, 2.2. Enfin, vous voyez. Il faut que les sous-titres indiquent quel est le premier niveau auquel il fait partie. Et c'est là que c'est un peu chipot, mais pas tellement. Je clique à côté, je double-clique sur titre de second niveau. Donc dans titre de second niveau, je vais dans puce et numérotation. Et je vais ici mettre devant le numéro du sous-titre, je vais aller indiquer quel est le numéro du titre de premier niveau. Et pour ça, donc j'ai cliqué devant ici le numéro du sous-titre et je vais dans le petit menu ici, insérer une balise d'emplacement de numéro, niveau 1. Voilà. Et je vais mettre un point. Comme ça, je sépare les deux. Et voyons ce que ça donne. Eh bien, ça a l'air de fonctionner. Je coche et je décoche la case aperçue. Voilà, ça fonctionne. Bon, il y a juste mon filet qui, si je garde un numéro à 3 chiffres pour le premier niveau, ce qui est un peu bizarre, mais enfin, pourquoi pas, le filet doit à nouveau être agrandi. Voilà. Ah ben bien sûr, si maintenant je vais dans titre de premier niveau, dans puce et numérotation, et que je dis que ma numérotation est à un chiffre, évidemment, ça se répercute sur le second niveau aussi. Voilà, je pourrais même utiliser des chiffres latins. Voilà. Chiffres latins, et voilà. Oui, mais avec cette typo-là, c'est bizarre. Oui. Mais ceci dit, non, ça peut être intéressant parce qu'on va voir qu'on peut mettre un style de caractère sur le numéro. Je pourrais avoir le titre écrit en script comme ça, mais le numéro écrit en Helvetica ou Arial, c'est possible.